Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va faire le tour de mes achats du mois de juillet. Le mois de juillet, ça a été un mois assez mouvementé en termes d'activité, autant physique et foie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est mon foie travaillé fort grâce à une petite boisson qui s'appelle l'alcool. Modérer l'alcool, ça veut pas dire modérer le plaisir. Éduque alcool, la modération a bien meilleur goût. Tout ça pour dire que j'ai fait beaucoup d'activités durant le mois de juillet qui ont coûté quelque chose, hein, fait qu'il faut couper à des places, dont les films et tout ce qui est autres petites choses que je pourrais m'acheter. Certes, il y a peu de choses, mais c'est beaucoup de qualité, donc ça part maintenant. Juste avant, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo extrait. Là, j'ai genre un voisin qui fait du Wheat Eater, je sais pas si vous l'entendez. Mais si jamais on l'entend fort, je m'excuse beaucoup. Ah, là, c'est énormément fort, là. Fait que, je vais prendre une pause sur le tournage, puis on revient quand il n'y a plus de bruit. 1 week later. On est parti à New York 4-5 jours, Jake, Bengali, Zachary et moi-même, pour visiter un peu les lieux. On a fait plein de choses là-bas aussi. On a aussi, surtout, acheté des vinyles et des films. Pour ma part, c'est seulement un et je vous le montre maintenant. Barbie, l'album, The Album, comprenant la chanson de Dua Lipa, Dance the Night, de Ryan Gosling, I'm Just Ken. Et sinon, mention spéciale, la tune de Billie Eilish est très bonne. Je suis pas un très grand fan de Billie de base, mais j'ai bien aimé. Sinon, la tune de Kid Laroi, c'est correct. Je dirais que c'est correct. C'est pas fameux, mais c'est correct. Sinon, le Pink de Lizzo, qui débute le film quasiment. Sur ça, je veux pas trop spoiler. Ça a été une expérience quand même assez folle, vu qu'on l'a vu à Times Square, le film. Donc, j'avais acheté l'album avant d'avoir vu le film. Et à mon retour au Québec, je l'ai revu une deuxième fois. Et je vais sûrement m'aligner pour le revoir une troisième fois. Le film vient de dépasser le $1 milliard. C'est juste fantastique. Tout ce qui est film, on a fait un peu le tour aux États-Unis. On est allé Walmart, Target. On a aussi, pour la première fois de ma vie, je suis rentré dans un book off qui était un gros emplacement, un gros magasin avec des figurines, des bandes dessinées, des films, des vinyles, plein de choses qui ont rapport avec la pop culture, des jeux vidéo même. Fait que c'était le délire à l'intérieur pour moi. Et là-dedans, on a commencé à chercher des choses un peu spécifiques qu'on ne pourrait pas trouver ici nécessairement. Et c'est pas mal ça que j'ai acheté. Mettons des Director's Scott, par exemple, ou des films que j'ai jamais vus ici ou que ça n'a jamais donné. Fait que j'ai pris la chance, je les ai pris. On commence avec deux petits films d'animation dans le même. C'est The Ultimate Avenger. C'était des films que j'écoutais quand j'étais jeune. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore bon? Je sais pas. Est-ce que c'est bon tout court? Est-ce que c'était bon quand j'étais jeune? Je vais leur laisser une autre chance puis je vais les réécouter parce que d'après mes souvenirs, c'était vraiment bon. Batman Assault on Arkham, qui est aussi un film d'animation, mais du côté de chez DC Comics, mettant en vedette la Suicide Squad et Batman, c'est bien écrit dans le titre. Il faut savoir que ce film-là est sorti environ en même temps que la Suicide Squad, le film de David Ayer en 2016. Et il y a beaucoup de critiques qui disaient que ce film d'animation-là était quasiment meilleur que le film de Ayer. Donc je voulais laisser sa chance. J'adore la Suicide Squad. Qui n'aime pas une équipe de méchants? C'était ça le problème de la Suicide Squad de David Ayer, c'est que c'est pas vraiment encore des méchants, plus des anti-héros même. Mais aussi Assault on Arkham, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight. Le film est aussi inspiré beaucoup de ce que j'ai entendu dire des jeux vidéo. Fait que très honte, sachant que c'est ma trilogie de jeux vidéo préférée, surtout parce que c'est probablement la seule que j'ai faite au complet. C'est vrai, faut pas oublier Arkham Origins. Ensuite, achat assez spécial, c'est le Terminator de James Cameron, Blu-ray avec, je sais pas si c'est une édition spéciale, mais je l'ai pris pour une seule raison, c'est que le contour ici est tout rouge. Là, vous vous dites, Oli, c'est parce que le contour il est bleu, voyons. Vous avez totalement raison. C'est juste pour dire que le contour rouge, je l'ai mis sur le prochain film qui s'en vient. Donc, je vous montre ça maintenant parce que je trouve que ça pète la classe. Donc, ça peut... On voit pareil. Donc, c'est ça, le contour rouge que je parlais. Et voici X-Men Day of Future Past, The Rock Cut. Oui, Jake, c'est moi qui l'ai en ma possession. Je t'ai bien eu, coquin, hein? Dans le fond, Jake cherchait le film aussi. Moi, je l'ai trouvé avant lui. J'ai dit à Zach, j'ai dit, regarde, je l'ai. Chut, chut, dis rien, dis rien. C'est pour ça, Jake, je t'invite maintenant dans cette vidéo à venir voir la Rock Cut avec moi. On va pouvoir partager ce moment-là ensemble. Je vais attendre avant de l'écouter pour qu'on l'écoute ensemble, pour me faire pardonner
Et je trouvais tellement que c'était beau. Le rouge vient faire ressortir le rouge de la Rock Cut. Très hâte de voir. Il faut savoir que c'est un de mes X-Men préférés d'un Future Past. Si on compte pas Logan, ou si on compte Logan, il reste quand même dans le top 3. Donc c'est une version longue du film avec Rogue, le personnage ici de Malicia, qui a beaucoup plus d'importance dans celui-ci, sachant que dans l'original, elle n'est pas beaucoup en valeur. Donc très hâte de voir ça. Et sur ce, Jake, je m'excuse encore pour ce blague, tout ça. Donc ça, c'était mes 4 achats du Book-Off. Ça, c'est moi, durant le montage, quand je me suis rappelé que j'ai oublié un film. On poursuit maintenant avec Target ou Walmart. Hein? Je préfère Walmart, bien évidemment, mais on va aller avec Target pour finir avec Walmart, la veine du sang. 2 steelbooks chez Target. Voici, je tire ma main pour le premier. 1917, hein, un film de Monsieur Sam Mendes. Monsieur Mendes? I know, est-ce que j'ai oublié son nom? Est-ce que c'est vraiment Mendes? Exactement, Mendes, Sam Mendes, qui a réalisé aussi des James Bond qui s'affichent à l'écran. C'est un film qui se déroule en plan séquence, 2 longs plans séquences, truqués bien évidemment, mais j'ai adoré ça. T'es transporté, tu suis le personnage principal, qui est peut-être pas le personnage principal, boom, hein, on n'en dit pas trop, mais j'ai adoré l'expérience au cinéma, je l'ai jamais revu, puis le steelbook était juste trop beau, fait que j'ai dit, je peux pas passer à côté. Oh ben là, on rentre dans la section steelbook, jusqu'à la fin quasiment de la vidéo, il va y avoir des steelbooks partout. Poursuivons avec A Silent Voice, qui est un film d'animation japonaise ou japonais. Est-ce qu'on dit un film d'animation japonais ou un film d'animation japonaise? Parce que c'est 2 animations. Bref, à vous de décider, hein, pour moi, ça me dérange pas. A Silent Voice, qui a été réalisé par Madame Yamada, qui est sorti en 2016. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je le répète, en 2016. Une belle année peut-être pour les films. Donc c'est ça, un film qui traite la relation d'un jeune homme assez trou de cul premier abord et une jeune muette. J'en dirai pas plus, mais c'est un très bon film. Je me tente dorénavant un petit peu plus vers l'animation japonaise parce que je sais qu'ils ont beaucoup de choses à nous offrir, hein, qu'on n'a pas nécessairement ici, mais c'est pour ça que Silent Voice, si je pouvais vous le conseiller, je vous le conseillerais. C'est vraiment beau en plus. Fait que, un film d'animation beau, qu'est-ce que tu veux de plus? Le mois passé, je vous avais dit qu'il y avait un item, un cadeau que je m'avais acheté avec quelque chose qui avait rapport avec le décor en arrière. Je peux maintenant vous dévoiler parce que je l'ai en face de moi. C'est, mesdames et messieurs, le trilogy pack de Zack Snyder Justice League. Il est malade mentaux. Il faut savoir que j'ai déjà tous les films inclus dans la truc. Et j'ai pas d'échapper un disque. Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que c'est assez large? Donc voici, mesdames et messieurs, ça rouvre encore par ici. C'est juste un banger de chez Banger. J'adore trop. Ils sont dans une petite illustration de Batman vs Superman. Parce qu'il faut savoir, comme ça, Man of Steel, Batman vs Superman et la Snyder Cut. Donc, c'est ça, comme je viens de dire. Il faut savoir que je les avais déjà toutes. Ils sont juste ici. Je vais vous montrer ça. On va enlever Hulk et Iron Man. Donc, Man of Steel, hein, c'est le film qui commençait à me faire, je dirais pas aimer Superman, mais le style de Snyder. Parce que avant ça, je connaissais pas trop. J'ai écouté Man of Steel avant d'écouter Watchmen, même si Watchmen, je l'avais vu quand j'étais jeune, mais je l'ai réécouté après ce visionnage-là. Mon film préféré, Batman vs Superman, il est sorti en même temps que Civil War, et je préfère largement ça. Le côté sombre, le côté plus mature des choses, hein, que je pensais qu'on allait avoir avec Marvel éventuellement avec le temps, quand j'avais vu The Winter Soldier. Ça s'est perdu assez vite. J'ai un peu menti, c'était pas Batman vs Superman, mon préféré c'était plutôt Justice League de Joss Whedon. C'est pas vrai. Le Snyder Cut, sorti 3 ans plus tôt, 4 ans plus tard que sa sortie originale. Ben, si vous savez pas l'histoire derrière toute la Snyder Cut, c'est pas moi qui va vous l'expliquer, allez vous informer, faites vos recherches. En tout cas, il y a une version meilleure que l'autre. J'adore cet univers-là, surtout la vision de Zack Snyder. Je trouve ça de valeur que la Warner ait poussé cette vision-là au bout, même si les chiffres n'étaient pas très hauts. Mais en tout cas, très grand fan et je le serai toujours chaque release de Snyderverse. Mais en tout cas, ça serait vraiment cave d'acheter une autre fois, mettons, Batman vs Superman en steelbook. Ça, j'ai Walmart time, yeah! Ok, donc on enchaîne tout de suite avec des steelbooks. Bam, It, ça, il va revenir, qui est un téléfilm. Ok, c'est vrai, c'est pas un steelbook, mais lui, c'est un steelbook, puis il est beau en tabarnouche, là.
Checkez-moi ça avec le petit Pennywise en arrière. J'espère que vous voyez bien, sans trop de reflets. Checkez ça comment c'est magnifique. C'est Steelbook chez Walmart que j'ai pogné à 9,99 US, hein, précisément. Ça revient à je sais pas quoi, ça s'affiche à l'écran. Ensuite, un autre Steelbook. J'avais déjà ce film-là en Steelbook même, mais je trouvais celui-là un petit peu plus freshy, un petit peu plus beau. Donc je l'ai pris, c'est Psychose de Alfred Hitchcock. Checkez-moi à ceci, cela. Regardez, wow. Ah, il y avait peut-être ça aussi dans l'autre. Mais gars, si vous avez exploité le code, je vous le donne. Là. Rendu là, moi j'utilise pas les petits codes online hein, pour regarder les films sur vos téléphones. Un autre Steelbook, c'est Kin. Kin, un film que je connais pas tant, mais le Steelbook était tellement beau, puis il était seulement à 5$. Fait que... Bon, il va falloir que je vous fasse une présentation de toutes mes Steelbooks à l'année parce que là j'en ai quand même beaucoup, hein, mine de rien. Mais là, il faut savoir que derrière vous, il y a un mur qui est vide. Puis j'attends un étagère. Je veux me faire un meuble. Ben, je vais me faire. Je vais pas me faire, là. Je vais acheter un meuble pour mettre tous mes films parce que toutes les à terre, là, il y a des boîtes avec mes films dedans. Puis j'aime pas ça parce que j'adore quand ils sont exposés. Puis là, ils sont dans des boîtes de carton. Ben. Le dernier item que je vais vous présenter, c'est ce qui a fait en sorte que mon voyage à New York était magnifique. Ce qui a fait en sorte que je regrette pas toutes ces dépenses-là. On a traversé les lignes, on est allé à Place Bird, on a mangé là, et on est allé au Walmart. C'est là que j'ai vu ce magnifique Steelbook. Pouf! De Batman vs Superman. Là, vous êtes comme ça à l'envers. Bam! Il est trop magnifique. J'adore ce film. C'est un de mes films de super-héros préférés. On a toutes les versions du film, autant celle du cinéma que la Ultimate Edition. C'était mes achats du mois de juillet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci à ceux qui sont encore là. Hein. Je vous like. Et pour la phrase de fin, ce serait drôle peut-être de la faire en anglais parce que je reviens de New York en anglais. C'est dans le thème de la vidéo, je pense. Donc, if you go on cinema and you eat popcorn with no butter because butter is dégueulasse. Ciao. Je suis trop bon bilingue.